Passage qui nous est devenu familier, on est dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, nous lirons du verset 1 au verset 8. Jean 15, 1 à 8. Pendant que je suis en train de lire Jean 15, 1 à 8, un bien-aimé va s'apprêter à lire Colossiens 2, 6 à 7. Je disais, nous commençons par Jean 15, 1 à 8. Après, nous lirons, dans la salle, nous lirons Colossiens 2, 6 à 7 et Colossiens 3, 1 à 3. Jean 15, 1 à 8. On est avec moi? La Bible dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas des fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il le jette dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le verset 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Est-ce qu'on peut lire dans Colossiens 2, 6, 7? Colossiens 2, 6, 7, si quelqu'un trouve, il peut lire à haute voix, s'il vous plaît. Colossiens 2, 6, 7, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Amen. Amen. On termine avec Colossiens 3, 1 à 3. C'est juste à côté. Colossiens 3, 1 à 3. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Bien aimé, un thème à ma parole, la parole que Dieu a déposée dans mon cœur pour cet après-midi. Si vous voulez un thème, je dis greffer à Dieu pour impacter comme Christ. Amen. Amen. Greffer à Dieu pour impacter comme Christ. Vous savez, la Bible, c'est le livre le plus lu à travers le monde. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que toutes les sciences du monde s'y retrouvent. Toutes les sciences trouvent leur compte dans la Bible. Je prends le cas de la botanique. La botanique, on la définit comme étant la science qui étudie les végétaux. Alléluia. Tout ce qui est plantes, tout ce qui est végétaux. La botanique. J'aime quand la Bible s'intéresse à la botanique. Pourquoi? Parce que, curieusement, même dès le livre du commencement, Genèse, au chapitre du commencement, les versets du commencement, 1 et 2, la Bible parle des plantes, la Bible parle des végétaux. La Bible dit, au chapitre 2 de Genèse, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. J'aime quand la Bible parle des plantes. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, les plantes ont beaucoup de choses à nous enseigner. Une plante respire, n'est-ce pas? Une plante respire, une plante se nourrit, une plante croît, une plante peut porter des fruits, des fleurs, et une plante, un arbre, une plante peut servir d'abri contre les intempéries. Waouh! La plante qui respire, la plante qui croît, la plante qui se nourrit. J'aime quand la Bible utilise des métaphores tirées de ce monde des plantes et des végétaux. Et Christ lui-même l'a fait plus d'une fois.
Plus d'une fois, Jésus, enseignant, a puisé des images, des exemples dans le domaine des végétaux et des plantes. Telle est la pensée qui sous-tend Jean 15, 5 à 7, lorsqu'il dit « Je suis le vrai cep, et vous, vous êtes des sarments. » Le cep, le berger a enseigné là-dessus, je pense. Le cep, en termes simples, c'est ce tronc d'arbre, c'est cette tige de la vigne. Et les sarments, ce sont les branches qui sont attachées au cep. Et Jésus, enseignant les disciples, dit « Moi, je suis le cep, et vous, vous êtes les sarments. » Dieu me met à cœur cet après-midi de partager quelques vérités autour de cette parabole du cep et des sarments. Bien-aimés dans le Seigneur, le contexte montre que Jésus ne s'adressait pas aux païens dans Jean 15. Le contexte montre que Jésus s'adressait aux disciples. Ça veut dire aux gens qui ont déjà cru. Il leur dit, moi je suis le vrai cep et vous, vous êtes les sarments. À la base, ce n'est pas une parole évangélique. À la base, c'est une parole destinée aux enfants de la maison. Ceux qui ont déjà cru. L'intention de Jésus était d'asseoir leur foi. Pour leur dire, je viens vous encourager à confesser fermement votre foi, à croire davantage à ces choses. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. À la base, c'est une parole destinée aux enfants de la maison, aux disciples. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, au verset 3 de Jean 15, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je vous ai annoncé une parole. Au contact avec cette parole, vous avez été purifiés. Et maintenant, je vous donne une nourriture des enfants de la maison. Et Dieu me demande de m'arrêter là-dessus pour dire ceci. Quelle est cette parole que Jésus avait auparavant annoncée aux disciples avant de leur parler de la parabole du cep? Quelle est donc cette parole? Parce que Jean 15,3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Autrement dit, il y a un enseignement, il y a une parole qui a précédé celle du cep. Mais c'est quoi cette parole, Jésus, que tu avais auparavant annoncée aux disciples pour leur dire, c'en est fini avec cette étape, passons à la deuxième étape, je vous parle du cep, je vous parle des sarments. Alors la réponse c'est dans Jean 14,6. Juste derrière, Jean 14,6, Jésus disait, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés dans le Seigneur, avant le message du cep, Jésus le cep, et les sarments, les branches qui sont greffées au cep, il y a le commencement de toutes choses. La parole qui dit que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi que lorsque nous parlerons des sarments au sens de Jean 15, cette parole n'est pas adressée à tout le monde. Parce que les sarments, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des branches qui sont collées, attachées au cep. Autrement dit, la relation cep et sarment, c'est une question d'alliance. Alléluia. C'est une question d'alliance. Tout commence par cette alliance. Moi, je suis le cep, vous, vous êtes des sarments. Mais attention, cette parole, je m'adresse à vous, les disciples, vous qui avez d'abord entendu la parole selon laquelle je suis le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de se retrouver dans une maison et d'être convié à table pour manger, vous devez d'abord passer par le chemin qui mène à la maison. Je vais dire à quelqu'un, avant de venir dans la maison où on enseigne sur les cèpes, pose-toi une question. Est-ce que tu es passé par le chemin qui amène à la maison? Je viens cet après-midi prêcher des choses simples. Je viens proclamer Jésus comme étant le chemin. Est-ce qu'on peut m'encourager? Je viens proclamer Jésus comme étant le chemin. Je viens proclamer Jésus comme étant la vérité. Je viens proclamer Jésus comme étant la vie. Parce que tout commence par là. Vous savez, il y a des gens qui se sont retrouvés dans l'église.
de recevoir des enseignements, mais qui ne sont pas passés par le chemin qui mène à l'église. En hébreu, l'église est kaleo, veut dire appelé hors d'eux. L'église, ce n'est pas avant tous ces bâtiments. L'église, c'est une affaire de hommes et de femmes qui ont entendu un appel, qui se sont décidés de donner le nom au monde et de marcher pour suivre Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si l'église est malade, si le corps de Christ est malade, parce que nous avons des femmes, nous avons des hommes qui prêchent comme moi, qui chantent comme les uns les autres, qui travaillent dans l'église, mais qui ne sont pas passés par le chemin. Voilà pourquoi Dieu m'a dit dans cette introduction, tu vas parler du cercle et du serment. Mais dis à quelqu'un dans la salle, es-tu passé par le chemin? Est-ce qu'on peut dire après moi le chemin? Le chemin. Pourquoi le chemin, bien-aimé? Parce que tout commence par là. Je bénis le Seigneur pour le fardeau qu'il a déposé dans le cœur de son serviteur, notre berger, alors qu'il a inauguré ses enseignements sur s'attacher à Dieu, l'attachement à Dieu. Et il a insisté sur le fait que tout message doit avoir au centre Christ. Alléluia. Christ. Et il a encore dit que toute la Bible parle de Jésus. Toute la Bible parle de Jésus. Alors j'ai été touché quand l'Éternel Dieu m'a amené pendant que j'ai médité sur un passage tiré de Luc 24-27 sur le chemin d'Emmaüs. Deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, abandonnant presque la foi. Ils ont dit, nous avons cru qu'il allait nous sauver, nous avons cru que c'était lui le Messie, mais voilà, il a fini à la croix, ils étaient désespérés, ils étaient en train de rétrograder. J'aime, la Bible dit, quand Jésus est apparu sur le chemin d'Emmaüs, écoutez comment il a prêché ces hommes. La Bible dit dans Luc 24-27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, est-ce qu'on peut dire après moi tout? Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures. Est-ce qu'on peut dire après moi toutes? Il leur expliqua toutes les Écritures. Il leur expliqua, excusez-moi, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Quel message prêchons-nous aujourd'hui dans l'Église? Je ne parle pas de la Trinité France, le corps du Christ. Quel est le message qu'on donne aujourd'hui aux enfants de Dieu? Le modèle de la prédication bien-aimée dans le Seigneur, le modèle de l'enseignement, nous ne pouvons le tirer que de Jésus lui-même. Il est ressuscité et il a fait un enseignement sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit, il est allé de Moïse à tous les prophètes. Il a navigué à travers toutes les Écritures pour ne parler que de ce qui le concernait. Autrement dit, Jésus ressuscité a prêché Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus ressuscité a prêché Jésus. Qu'est-ce qu'on nous prêche aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Christ ressuscité a prêché Jésus. Il a dit, vous là, écoutez, Moïse et tout ça là, il faut oublier. Parce qu'en réalité, c'était l'ombre de choses à venir. C'est moi le sujet de la Bible. C'est moi l'objet de la Bible. Que Dieu bénisse son serviteur pour cette parole qui nous ramène aux fondamentaux. Aujourd'hui, l'Église veut entendre des paroles du genre séminaire sur un thème déjà très compliqué comme les 7 tresses de Samson. J'ai vu ça quelque part en Afrique. Là. Séminaire, les 7 tresses de Samson. Je me disais, waouh! Et je viens là, je me disais, qu'est-ce que ça peut bien cacher les 7 tresses de Samson? J'arrive, on nous dit, tresse à Liboso. Voilà, on vous dit, ça là, c'est la sanctification. Deuxième tresse, ça sera, je ne sais pas moi, le pardon. Troisième. Mais pasteurs sont sérieux. Sont sérieux. En fait, aujourd'hui, si vous dites, je vais prêcher sur le pardon, je vais prêcher sur l'amour, l'attachement à Dieu, les gens ne sont pas motivés. Mais quand vous venez avec des sujets super compliqués là, j'avais trouvé quelque chose, l'eschatologie du grand soir,
genre le mystère du lion et du miel de Samson, eh bien quand vous venez avec des thèmes du genre le 12 secret prophétique du manteau d'Élie, les gens sont comme ça. Dieu nous met à cœur, sous l'autorité du berger qui l'a élevé en ces lieux, de revenir sur des choses simples. Es-tu passé par le chemin? As-tu rencontré Jésus avant d'encore recevoir par des choses simples? L'évangile n'est pas compliqué. Il est le chemin, il est la vie et la vérité. Ah oui, je n'ai pas de révélation spéciale pour cet après-midi. Revenons sur les fondamentaux bien-aimés dans le Seigneur. Aide-moi à dire Amen. Bien-aimé, Jésus n'est pas le sceptre à l'égard de tout sarment. Il n'est le sceptre qu'à l'égard des sarments qui sont greffés à lui. Je répète, Jésus n'est pas le sceptre à l'égard de tout sarment. Il est le sceptre à l'égard des sarments qui sont greffés à lui. En médecine, la greffe, c'est en fait une transplantation. La greffe en médecine, c'est une opération chirurgicale qui consiste à prendre, à faire en fait le changement d'un organe malade par un organe qui est sain, mais de la même nature. Et cet organe sain vient d'une personne qu'on appelle le donneur. Un exemple, vous avez un rein qui est malade, on trouve dans votre famille un membre comme donneur qui vous donne un rein en bonne santé. Et les médecins procèdent à la transplantation. La Bible nous présente comme étant des oliviers sauvages. Nous étions un peuple sans Dieu. Alléluia. Nous étions un peuple sans Dieu. Nous avons subi une sorte de greffe à Christ pour être attachés à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Je disais que la greffe c'est une transplantation. La greffe suppose un organe malade d'un côté qui doit être remplacé par un organe sain, mais que les deux organes soient de la même nature. Si c'est mon rein qui est malade et que tu veux me donner l'œil, j'en ai rien à foutre. C'est le rein qui est malade. Même nature. Alors je viens rappeler les fondamentaux pour dire à quelqu'un que les fondements étaient renversés depuis le jardin d'Éden. Je dis Amen à cette parole parce que c'est vrai. Quand le péché est entré dans la condition humaine, l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Loin de Dieu. Organe malade. Il n'y a pas plus dangereuse maladie dans l'histoire de l'humanité que le péché. Le cancer peut vous tuer pendant votre court pèlerinage sur la terre, mais le péché vous poursuit même après votre vie sur la terre. Le péché a de conséquences non seulement intergénérationnelles, mais aussi, je veux dire, bien au-delà de la vie sur terre. La plus grande maladie dans l'histoire de l'humanité s'appelle le péché. L'organe malade, c'est le péché qui s'est collé à la peau d'Adam et il s'est éloigné de la présence de Dieu. Alors Dieu a pensé à une transplantation. Dieu a pensé à la greffe. Mais pour greffer l'homme pécheur, il fallait lui trouver un homme saint. Est-ce qu'on est avec moi? J'étais en train de dire ceci. Pour remplacer l'organe malade, on devait trouver un organe sain, mais que les deux organes soient de la même nature. Mon rein est malade, ne me donnez pas l'œil. Je veux dire à quelqu'un, un ange ne pouvait sauver Adam. L'ange ne pouvait sauver Adam. Pour le salut de l'homme, on avait besoin de quelqu'un qui est né de la femme. Aide-moi à dire Amen. On va faire simple. La Bible dit dans Jean 3,16. Mon est l'amour fort. Là, même quand on sort de son sommeil du coma diabétique, le médecin qui vous réveille, Jean 3,16, on balance. Jérémie 46,2. Alors,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Dieu est le donneur. Je disais en matière de greffe, il y a un organe malade, un organe sain et il y a un donneur. C'est Dieu qui a donné. Il a tant aimé le monde. J'ai un ami qui s'appelle Jeff, que Dieu le bénisse. Il y a plus de 10 ans en arrière, il me disait, quand Dieu avait aimé le monde, il a envoyé les prophètes. Bien aimé, il a aimé et tant aimé, c'est différent. Dieu dit à une femme, est-ce que papa à la maison t'aime ou il t'aime tant? Parce que aimer et tant aimer, c'est différent. Quand Dieu avait aimé le monde, il a envoyé des prophètes. Mais quand il est entré dans la dimension de l'amour tant là, il a donné plus que le prophète. Il a donné plus que Moïse. Il a donné son fils de Jésus. Son fils de Jésus. Et c'est Dieu le donneur. J'ai pensé à un cantique qui dit, nous l'a chanté. Je peux beau jeûner, je n'arriverai jamais à chanter comme mes soeurs, mes frères d'à côté. Le cantique de la sœur Ali Feza dit un peu ceci. Il se fit entendre un silence dans les cieux. Et la question a été posée, qui est donc digne de prendre le livre de vie et d'en noter de cette sorte? Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Quelqu'un s'en souvient là-bas? Il se fit entendre un silence dans les cieux. L'homme de Galilée, bien aimé dans le Seigneur. Quand le silence s'est fait entendre, on était à la recherche de l'organe saint. Deux conditions. N'avoir pas connu le péché, la maladie du jardin d'Éden. Deuxième condition, être de la condition humaine. Et l'homme de Galilée s'est présenté. Me voici, envoie-moi. My God, j'aurais bien voulu chanter. Mais plus envie. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Est-ce qu'on peut chanter ça? Est-ce qu'on peut aller rien qu'avec ces refrains? Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Alléluia. Jésus. Alléluia. Emmanuel. Il mérite d'être acclamé, l'homme de Galilée. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. Mais alors, c'est quoi cette greffe au sens spirituel? Bien-aimé dans le Seigneur, la greffe peut être comparée, cette opération peut être comparée à la conversion. Est-ce qu'on peut m'aider à lire Romains 10 et 9, s'il vous plaît? Romains 10, 9. Nous voulons voir à quoi pourrons-nous comparer la greffe. Romains 10, 9, je dis au nom du Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ta bouche que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Dieu a donné. L'homme doit accepter. Bien-aimé dans le Seigneur, je reviens encore sur ça. Jésus est le sceptre des sarments qui sont greffés à lui. La greffe, c'est une question de l'alliance avec Dieu. Et c'est au travers de Christ que nous sommes greffés à Dieu. Alléluia. C'est au travers de Christ que nous sommes greffés à Dieu. Le retour de l'homme vers Dieu. L'homme qui s'est éloigné de Dieu par Christ, il fait la paix avec Dieu. Voilà pourquoi à la croix, lorsque Jésus rendait l'âme, la Bible dit le voile se déchira du haut vers le bas. Pour dire maintenant nous avons libre accès dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Puisqu'il y a eu greffe, l'organe malade est passé, l'organe saint a pris place.
Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu es devant le Seigneur, Dieu ne voit pas la femme qui a avorté il y a 3 ans. Quand tu es devant le Seigneur, Dieu ne voit pas le sorcier d'il y a 5 ans. Quand tu es devant le Seigneur, Dieu est en train de voir Jésus qui est sans péché. Autant il est écrit au sujet de Jacob, il était annulé en Ésaü. Quand leur père a libéré la bénédiction, il pensait qu'il avait affaire à Ésaü. Et pourtant, c'était le jeune frère qui s'était revêtu en Ésaü. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas devant Jésus, que le diable ne te rappelle pas ton péché d'hier, que le diable ne te rappelle pas tes abominations d'il y a 2 ans, parce que Jésus t'a lavé, il t'a sanctifié, parce que l'organe malade est tombé. La Bible dit ceci, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce qu'on est avec moi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues. Bien-aimé, quand tu pries, prie bien. Quand tu chantes, chante bien. Laisse-moi te dire que si tu es passé par la greffe, Dieu t'agrée dans sa présence. Il y a des gens qui sont timides dans la présence de Dieu parce qu'il s'est dit, moi là, si je lève la voix, même Dieu peut me dire, mais toi tu t'amuses avec moi ou quoi, avec ce que tu as fait avant-hier. Je viens te dire que si tu as demandé le pardon, si tu as demandé pardon à Dieu à cause de Jésus, quand tu élèves ta voix, ici là, Dieu n'entend pas la voix du criminel d'hier. Dieu entend la voix de celui qui est sans péché, Jésus en toi. C'est pourquoi je viens encourager quelqu'un pour entrer dans le deuxième point de mon message, qu'il n'y a pas meilleur cep que Jésus. Nous avons intérêt à nous attacher comme sarment à Jésus. Je viens dire à quelqu'un, es-tu passé par la greffe? Il y a quand même église. Je vais dire ceci. Vous venez à l'église. Vous venez à l'église. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église depuis 10 ans, mais qui ne sont jamais passés par le chemin de la vie et la vérité. La Bible dit, vous recherchez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Beaucoup viennent à l'église sans passer par là. Je viens encourager quelqu'un cet après-midi. Aussi simple que ça paraît. Tu n'as pas besoin de passer devant ici. Sur ton banc. Qu'est-ce que j'ai dit? On est tellement habitué avec les bancs. Sur ta chaise. Avant de quitter cette salle, fais la paix avec Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, un peu comme on m'a expliqué la greffe tout à l'heure, je péchais contre toi. Mais voici loin de ta face. Mais toi, le donneur, tu as donné Jésus, afin qu'en lui je sois greffé à toi. Et que le pardon du péché te sera accordé, bien-aimé dans le Seigneur. Ça s'appelle la conversion. Ça s'appelle faire la paix avec Dieu. Alors, je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi que si Christ, dans Jean 15, s'est présenté comme étant le vrai cep, ça veut dire tout simplement qu'à côté du vrai cep, il y a aussi le faux cep. On parle du faux dollar parce que le vrai existe. Ce n'est pas parce que plus d'une fois on t'a escroqué, on a abusé de toi avec le faux billet en euros, le faux billet en dollars, que tu te diras euro, dollar, je n'en veux plus. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai veut dire tout simplement que les faux existent. Si Jésus a précisé que moi je suis le vrai cep, ça veut dire que le faux cep existe. Sarment, à qui es-tu connecté? Dieu a déposé une parole dans mon cœur, je l'ai entendu exactement comme ceci. Spirituellement, on n'est jamais neutre. Aide-moi à dire à quelqu'un, spirituellement, on n'est jamais neutre. Soit vous êtes attaché au vrai cep, soit vous êtes attaché au faux cep. Et on le saura comment? Misala. Les œuvres. Les œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, le sarment qui est attaché, la branche qui est attachée au tronc d'un avocatier ne pourra jamais porter les mangues
la branche attachée au tronc de l'avocatier ne pourra jamais porter les membres. C'est la loi de la nature, même si vous priez, ça ne va pas marcher. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est attaché au vrai cep, la sève qui coule en nous, c'est la vie de Dieu. La sève qui coule en nous, c'est les attributs de Dieu. La sève qui coule en nous, c'est des choses par lesquelles on reconnaît le vrai Dieu. Jusqu'à quand marcheras-tu dans l'impudicité? Si réellement tu es attaché à un Dieu qui est saint, saint, saint. Aide-moi à dire saint, saint, saint. Jusqu'à quand, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi la jalousie remplit ton cœur à ce point? Pourquoi quand tu apprends qu'à tes côtés quelqu'un est béni, ton cœur gonfle? Ton cœur gonfle. J'ai lu quelque part que la jalousie est un stage professionnel pour devenir sorcier. Ouais. La jalousie est un stage professionnel pour devenir sorcier. Quand ton frère est élevé, quand autour de toi Dieu bénit quelqu'un, pourquoi ça te fait mal au cœur? Tu es stagiaire? C'est dangereux. Quand on est attaché, à quel cep on reflète la nature de ce cep? À qui es-tu attaché? Ma prière est qu'en ces lieux Trinité France, que nous sommes des hommes et des femmes qui sont attachés au vrai cep de Christ et Jésus. Aide-moi à dire Amen. Aide-moi à dire Amen. On n'est jamais spirituellement neutre. Où tu es attaché au vrai cep Christ Jésus, où tu es attaché au voisin. Alléluia. Beaucoup de méchanceté dans le cœur, que de calomnies. Pourquoi ces choses ne sont pas de Dieu? Pourquoi ces choses remplissent nos vies? Calomnie, jalousie, la haine, ces choses ne sont pas de Jésus. À qui es-tu attaché? Que Dieu nous aide. Je viens dire à quelqu'un qu'il n'est jamais tard pour se détacher du faux, pour s'attacher au vrai. Alléluia. Il n'est jamais tard pour dire j'en ai marre avec cette jalousie qui ronge mon cœur. J'en ai marre avec cette haine. Oh Dieu, viens à mon secours. Il est possible de quitter le faux cep et de s'attacher au vrai cep. Bien-aimé, le sarment partage un certain nombre de biens avec le cep. Non seulement la nature du cep, mais aussi la destination du cep. Le sarment partage avec le cep beaucoup de choses. La nature, la couleur de la vie, la qualité de la vie. La qualité de la vie du cep sera reflétée par la branche qui y est attachée, mais aussi la destination. La Bible dit dans Jean 15:6 qu'on a lu, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Aidez-moi à dire sèche. Sécheresse. Et il sèche, puis on le ramasse. La suite dit, on le jette où? On le jette au feu. On le jette au feu et il brûle. Je viens dire à quelqu'un ceci. Le faux cep s'appelle le diable. Il a une destination qui s'appelle l'enfer, le feu éternel. Je viens dire à quelqu'un, l'enfer existe, l'enfer est une réalité, mais l'enfer n'est pas ton héritage. Dieu n'a pas fait l'enfer pour Adam. L'enfer est l'héritage du diable. Pourquoi veux-tu l'accompagner? Même si on est sympa. Oui, je sais que tu es sympa, tu es gentil, mais quand même, la personne que tu veux accompagner, là, c'est le diable. L'enfer n'a pas été fait pour moi. L'enfer n'a pas été fait pour toi. L'enfer est fait pour le diable. Voici ce que dit la Bible. Est-ce qu'on peut dire avec moi
On peut lire avec moi Matthieu 25, 41 dans la salle, s'il vous plaît. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Oui. Dieu notre Seigneur. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Préparé pour et qui? pour ses anges. Préparé pour qui? Pour le diable et pour ses anges. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfer a été fait pour le diable. L'enfer a été fait pour les anges déchus, ses acolytes. Mais l'homme, par son choix, peut bien décider de dire, cher diable, je te tiens compagnie. Au sortir de ces lieux, prenons tous l'engagement de ne pas tenir compagnie au diable. Qu'il aille seul au feu qui a été fait pour lui. Et vous savez quoi? Vous pouvez beau prier, Seigneur, pardonne le diable. Notre Dieu, notre roi, pardonne le diable. C'est une prière qui est fondamentalement contraire à la volonté de Dieu. Elle ne sera jamais exaucée. C'est scellé, enfer pour le diable. Mais par ta prière, l'enfer, la destinée de l'enfer qui poursuit un homme par son genre de vie, cette destinée, il peut en être délivré. Il est possible de mettre les genoux à terre pour prier pour un membre de sa famille, pour dire Seigneur, s'il peut te connaître. C'est possible d'arracher un homme ou une femme du chemin qui mène à l'enfer. Cela est possible. Je viens encourager quelqu'un pour prier pour le salut des âmes. On est fatigué de ces choses. Mais telle est la volonté de Dieu. La Bible dit quand une âme se convertit, il y a la fête au ciel. Ici, l'aveugle peut voir. Ici, le muet peut parler. Cependant, les anges seront très posés, en train de suivre la scène. Mais il suffit qu'une âme revienne à Dieu. Il suffit qu'une âme fasse la paix avec Dieu pour qu'au ciel, ça bouge. Imaginez donc, au ciel ça bouge, à cause de qui? À cause de vous, à cause de moi qui avons évangélisé, à cause de vous et moi qui avons prié pour le salut d'une âme. Et quand vous serez dans le besoin, pensez-vous que le ciel sera indifférent? Bien-aimés dans le Seigneur, sont des hommes et des femmes qui créent trop de miloulou, miloulou je crois. Miloulou c'est des fêtes. Et c'est source de bénédiction. Je prie pour que quelqu'un sorte de ces lieux avec cet engagement de prier désormais pour le salut des âmes. Aide-moi à dire Amen. Amen. Je vais bientôt atterrir. Autre chose, parmi les convertis, parmi les sarments qui sont attachés au vrai cèpe, il y en a qui protègent leur greffe. Il y en a qui ne la protègent pas. On peut faire la paix avec Dieu le matin et s'éloigner de Dieu à midi. La greffe n'est jamais définitive. Que le monde nous enseigne. Même en médecine, on dit voilà, ça a été un succès la greffe. Mais le médecin vous dit rendez-vous médical pour le suivi. Revenez dans 2 mois, revenez dans 6 mois. Bien-aimés dans le Seigneur, que le monde nous enseigne. Que le monde nous enseigne, même quand on construit quelque chose, il faut bien l'entretenir. La greffe s'entretient. Plus le sarment se détache petit à petit du cèpe, moins la sève du cèpe traverse vers le sarment. Bien-aimés dans le Seigneur, plus tu es attaché, davantage tu reçois la vie du cèpe. Davantage tu reçois les choses qui appartiennent au cèpe. Pourquoi l'Église n'est pas puissante aujourd'hui? Alors que la Bible dit, notre Dieu est tout puissant. Jésus a dit, vous ferez des choses plus que ce que moi j'ai fait. Mais on a difficile à faire même ce que lui l'a fait. C'est qu'il y a un problème. Lui, il a ressuscité le mort. Nous nous peinons pour guérir une petite maladie par notre prière. Pourtant, il a dit sans mentir que nous ferons plus que ce que lui l'a fait.
Le problème, c'est aussi lié à la qualité de l'attention que nous apportons à la greffe, à notre communion avec le cèpe, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous interpelle cet après-midi. Je le dis sous l'autorité de l'homme qu'il a levé pendant ces temps qui courent. Attachons-nous davantage au vrai cèpe. Aide-moi à dire Amen. Attachons-nous davantage au cèpe. Il y en a qui veillent sur ça, d'autres non. Christ a dit, demeurez en moi. Mais ça veut dire quoi, demeurer en moi? Et il explique plus bas, dans Jean 15, il dit, et que mes paroles demeurent en vous. Bien aimé, demeurer en Christ veut dire fondamentalement observer ses commandements. La vie chrétienne, aujourd'hui, on veut trop la mystifier. Parler en langue, prophétiser, des révélations super compliquées, on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est la crainte de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des prophètes qui vous disent c'est vrai. Ils disent, mon frère, Dieu me dit ceci. Il se met à parler, tu dis, waouh, que c'est vrai. Mais le gars, il est loin de Dieu. C'est ainsi que Christ dira à ces gens-là, vous avez guéri en mon nom. Vous avez opéré des miracles en mon nom. Vous avez prêché mon nom. Mais éloignez-vous d'eux. Que Dieu nous aide à revenir aux fondamentaux. La crainte de Dieu. Demeurer en Christ. Ce n'est pas forcément prier en charisme. Aujourd'hui, les gens courent derrière les dons spirituels. Demeurer en Christ, ce n'est pas regarder à la femme d'autrui. Demeurer en Christ, c'est fuir la fornication. Demeurer en Christ, c'est savoir regarder ses jambes quand on n'est pas marié. Aide-moi à dire Amen. Amen. Ah oui. Les choses de Dieu sont aussi simples que ça. Nous cherchons le miracle, on oublie l'essentiel. Nous aurons le miracle, nous aurons les prophéties, mais ce jour-là, nous risquons de passer à côté de la plaque. Je prie par la grâce de Dieu que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Quel est donc le bénéfice de demeurer en Dieu? J'ai aimé la promesse. Jésus dit, demeurez en moi. Voici le bénéfice. Tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Quel bénéfice, quel avantage. À notre église là, tout ça, mais là, tout le monde n'a rien. Nous prions, mais Dieu n'exauce pas. Le problème des papiers persiste. Cette maladie a fait des années. Ces hommes de Dieu, ils n'ont pas d'onction. J'irai ailleurs. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Je disais, craignons Dieu et il agira. C'est un Dieu qui est fidèle. Je disais, simplifions les choses, craignons Dieu et il agira. Ah, parmi eux, je ne vois pas un don de guérison. Non, frère. Craignons Dieu. À cause de sa fidélité. À cause de sa fidélité. Même s'il ne le fait pas aujourd'hui. Mais puisqu'il est fidèle, je crois qu'un jour, il te touchera. Et je prie au nom de Jésus pour que le Dieu qui guérit des maladies te voie. Au nom de Jésus, que le Dieu qui guérit de toutes tes maladies localise la partie malade dans ton corps pendant que je parle. Est-ce qu'on peut me soutenir pour dire Amen? J'étais en train de dire ceci. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir qu'il y a des malades dans la salle. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir qu'il y a des organes du corps malades parmi nous. Si ces paroles proclamées ici sont vraies, que le Dieu de cette parole, que le Dieu de la Bible guérisse un homme et une femme en ces lieux au nom de Jésus. Alléluia. Vous demanderez et cela vous sera accordé. Et je vais terminer quand la Bible dit dans Colossiens 2. Quand la Bible dit dans Colossiens 2, 6 et 7. Alors, Colossiens 2, 6 et 7 qu'on a lu au début. La Bible dit, ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Marchez
en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Bien aimé, j'ai aimé la version de Alfred Cohen. Alfred Cohen, j'ai aimé sa version, la parole vivante. Dans Colossiens 2, à partir du verset 6, l'apôtre nous dit ceci. Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ, autrement dit, passé par la greffe, puisque vous avez appris à connaître le Seigneur Jésus et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Et la Bible d'ajouter, construisez votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Oh bien-aimés dans le Seigneur, on peut tout oublier de cette série des enseignements, mais retenons une chose. Dieu nous recommande, avec le temps qui court, à nous attacher davantage à lui. Il y a attachement et attachement. Ici, c'est une question de dimension. S'attacher plus profondément, plus fermement. Vous n'avez jamais vu un arbre, un même arbre, avec une membre en mauvaise qualité et une autre membre prospère. Un sarment qui porte des fruits et l'arbre. Le problème, c'est la qualité de l'attachement du sarment au cèdre. Tu risques d'aller d'église en église, de pasteur en pasteur. Dieu n'a pas changé. Revois la qualité de ta communion avec Dieu. Et il y a des choses qui viendront avec le temps. Je termine sur un exemple dans la Bible. Un homme appelé Samuel. La Bible dit, il fait un temps où il ne connaissait pas Dieu. Il ne savait même pas entendre, reconnaître la voix de Dieu. Le jeune Samuel. Cependant, il était au service, au pied de Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens encourager quelqu'un à rester au service. Alléluia. Amen. Au service, au poste. Je viens encourager quelqu'un à respecter l'autorité établie. Malgré le grand appel de Samuel, mais il y a un temps où il devait rester à côté de Élie. Lui qui ne savait comment entendre. La Bible dit, quand il est revenu par 3 fois pour voir Élie, à un moment donné, Élie a dit, moi je suis doyen, petit, si tu entends encore cette voix, dis, oh Dieu, me voici, ton serviteur est là-bas. Et il t'écoute, Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, à Samuel peut s'attacher une destinée plus grande que celle de Élie. Mais il y a un temps pour rester au pied de Élie. Parce que c'est que tu ne connais, c'est par la bouche de Élie que cette chose t'atteindront. Je viens proclamer par la foi que je sais que dans la salle, il y a des grands hommes. Aide-moi à dire amen, je t'en supplie. Je sens et je sais que dans la salle, il y a de grandes destinées. Je sens et je sais que dans la salle, il y a des hommes et des femmes qui ressemblent à une femme qui a une sainte, une femme qui a une grossesse, une destinée forte, s'attache à ta vie. Mais reste au service. Je t'en supplie. Reste à ton poste. Reste au service. Il y a des choses que Dieu a déposées dans Élie que tu dois encore entendre. Je viens dire à quelqu'un ne parle pas encore. Je viens dire à quelqu'un ne parle pas encore. Alléluia. Il y a en toi quelque chose que Élie n'a pas. Oui, je le sais. Mais ne tombe pas dans l'orgueil. Dieu t'a placé à ses côtés. Parce qu'avec le temps qui court, tu as des choses à recevoir d'Élie. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier pendant qu'il